Donc, tu as vu qu'il existe les forces de la nature, l'interaction nucléaire forte, la force électromagnétique, l'interaction nucléaire faible et la force gravitationnelle. Ces forces existent dans la nature de façon continue. Les forces nucléaires, c'est vraiment sur de très courtes distances, à l'intérieur des atomes comme tels, alors que la force électromagnétique et gravitationnelle existent sur de grandes distances. Dans le cas d'une chaise posée sur le plancher, il existe une seule force naturelle, c'est la force de gravité. Si le plancher n'était pas là, la chaise tomberait, tout simplement. Donc, il existe une action du plancher, une force qui est créée par le plancher pour maintenir la chaise en place. Si je décide de bouger la chaise, je vais agir, créer une force sur ma chaise en tirant ou en poussant ma chaise. Donc, on va regarder comment est-ce qu'on va analyser les forces que nous créons sur les objets. Donc, pour déplacer ma chaise, je pourrais venir et tirer sur la chaise, sur le dossier. Je représenterai la force avec une flèche comme ça et j'indique F, AP, pour une force appliquée sur ma chaise. Il existe aussi à ce moment-là sur la chaise la force de gravité qui est une force vers le bas. Et je pourrais noter FG, force de gravité. Et évidemment, la chaise ne descend pas malgré qu'il y a la force de gravité parce que le plancher va exercer une force sur chacune des pattes, ce qui fait que en fait, la chaise n'entre pas dans le plancher, elle est maintenue par le plancher. On l'appelle cette force-là la force normale. Donc, par rapport à la surface, c'est une force qui est perpendiculaire. Donc, mon plancher est une surface. Donc, c'est une force qui est perpendiculaire. On dit en mathématiques normale. Donc, Fn qui désigne la force du plancher, la force normale qui est appliquée par le plancher, donc perpendiculaire au plancher. Et moi, si je décide que je tire la chaise, eh bien, les pattes vont subir une force de frottement sur le sol que je peux écrire, noter de la façon suivante, FF. Donc, voici un résumé des 4 forces en présence lorsque je décide de tirer ma chaise. La force appliquée, la force de frottement, qui est dans le sens contraire de la force appliquée. Donc, c'est ça qui fait que je tire sur ma chaise, ce qui exerce une force, et la force de gravité avec sa force normale aussi appliquée sur les pattes de la chaise. On voit très vite les situations deviennent complexes. La force de gravité n'est pas nécessairement appliquée comme ça, mais elle est plutôt partout sur chaque partie de masse de ma chaise. La force normale qui est sur chacune des pattes et la force de frottement aussi sur chacune des pattes. L'analyse de tout ça est complexe parce qu'il y a beaucoup de choses, là, beaucoup d'éléments. Donc, pour simplifier l'analyse, je pourrais décrire la chaise comme un seul point, que je mettrais à peu près au centre de la chaise. Donc, pour faire l'analyse, je vais faire un diagramme de force dans lequel la chaise est représentée par un point. Donc, c'est ma chaise. Diagramme de force de la chaise. Et sur ce point, je vais attacher les forces qui agissent dessus. Donc, il y a la force appliquée, la force de frottement qui est en direction opposée à la force appliquée. Donc, vous voyez, ma force de frottement est plus grande que mes petites forces de frottement. Comme il y en a 4, ça va me donner une plus grande force si on les additionne. Il y a la force de gravité qui est vers le bas. Et finalement, la force normale qui est vers le haut. Donc, pour reproduire ma situation, faciliter l'analyse, je représente l'objet par un point sur lequel s'appliquent les forces qui agissent dessus. Donc, force appliquée, force normale, force de frottement et force de gravité. Lorsque je construis ce diagramme de force de la chaise, la longueur des forces, des flèches qui représentent les forces,
doit être proportionnel à la force elle-même. Entre autres, dans ce cas-ci, la force normale est à peu près égale à la force de gravité. En fait, elles sont égales. Ensuite, donc, ils doivent avoir la même longueur. Et la force appliquée est probablement un petit peu plus grande que la force de frottement. Donc, c'est ce que j'ai ici. Ensuite, je devrais indiquer aussi les directions. Donc, la flèche, la direction haute, c'est vraiment vers le haut. Et vers la droite, ça correspondrait ici à la droite dans mon cas. Et j'ai les autres directions, donc la gauche et le bas, sont les deux autres directions par rapport au haut et à la droite.